Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui dimanche le 9 février 2025 et c'est le début de la taille des arbres fruitiers et des bleuetiers. Donc, dans la serre ici, c'est des cerisiers, des pêches et des abricots. Donc, je commence la taille parce que cette semaine, on va commencer à chauffer la serre ici, au-dessus de zéro. Ce qui fait que graduellement, les arbres vont débourrer, puis les bourgeons vont émerger. Ce qui fait qu'il faut tailler juste un petit peu avant. Là. Comme peut-être vous ne le voyez pas super bien là, ici, mais ici c'est un pêcher. Tous mes arbres ici, ils ont une conduite en palissage. Donc palissé, ça veut dire que les charpentières, les branches principales, vont ramper sur des fils d'acier. Et ça facilite beaucoup la taille puis la conduite des arbres. Ce qui fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de couper le tiers de la pousse de l'année précédente pour favoriser la croissance, puis la fructification. Puis toutes les branches aussi là, qui vont à l'intérieur, j'enlève ça, ou qui vont vers l'extérieur, là, vers l'allée, j'enlève ça aussi. Ce qui fait que c'est une taille par arbre, là, ça peut prendre peut-être 1 minute ou 2 maximum. Ce qui fait que c'est facilité à ce niveau-là. S'il y a des gourmands qui poussent du sol, ou si je vois qu'il y a des branches malades ou des branches un peu mortes, ben ça aussi, je taille ça. Mais ce qui est bien, c'est que la conduite en palissage, l'entretien se fait super facilement. C'est des arbres que j'ai mis en terre l'an passé, au mois d'avril. Pour la plupart, étaient déjà en pot depuis 1 an ou 2. Mais ceci dit, quand je les ai mis en terre, les arbres étaient relativement petits. Puis l'année passée, là, ils ont triplé de volume. Donc, puis l'année passée, ici, l'été, là, ça a été un été très nuageux, très pluvieux. Ce qui fait qu'on peut espérer une bonne production là, pour la plupart des arbres. Comme ce pêcher-ci, là, je m'attends à une très bonne récolte. De ce côté-ci, les abricotiers aussi ont pris beaucoup de volume. Les abricotiers ont poussé beaucoup. J'ai été très surpris. Donc, ce qui reste, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de charpentières cette année pour qu'on ait nos 5 charpentières de chaque côté de l'arbre. Puis ils vont pouvoir courir sur les fils de fer, là, 10 pieds de chaque côté du tronc. Ce qui fait que cette année, on va vraiment, encore une fois, travailler notre conduite. Pas tant notre production, mais pour certains arbres que la conduite est déjà bien amorcée, on devra avoir une belle production. Donc aussi, en faisant notre conduite palissée comme ça nous permet au sol donc de poursuivre la culture des légumes dans cette serre-ci. Donc ici, on va mettre des légumes qui aiment l'ombre, qui aiment le frais, ce qui fait que genre laitue, épinards, radis, rabioles, échalotes, tous des légumes comme ça, là, de froid, entre guillemets, qui vont pousser en semi-ombre. Donc, ça va être parfait pour toute la saison ici. Ce qui fait qu'on maximise vraiment notre espace de culture. Puis, la fertilisation qu'on met pour les légumes, ben, le résiduel ben, s'en va pour les arbres, ce qui fait qu'on fertilise aussi nos arbres comme ça. Ce qui fait qu'ici, j'ai 30 arbres fruitiers, 10 cerisiers, 10 pêchers, puis 10 abricotiers qui, selon ce qui est dans les livres, mûrissent à des moments différents, ce qui fait qu'on étale la production, la récolte sur une plus longue période. Puis c'est un peu ça là, l'objectif, là, de pouvoir offrir des fruits frais sur une plus longue période. Quand je parle de cerisiers, c'est vraiment des cerisiers, des cerises sucrées, là, qu'on va retrouver, mettons, à l'épicerie qui viennent de Californie ou du Chili. Donc, entre autres, l'araignée, la bigne, qui sont les cerises les plus connues, mais j'en ai 10 variétés. Fait que ça, c'est une autre chose aussi qu'on va tester avec les années, c'est la qualité des variétés. Puis s'il y a une variété qu'on n'apprécie pas, ben c'est pas grave, on va couper l'arbre puis on va le remplacer par un autre. Du fait qu'on en a 10 cerisiers, 10 pêchers, 10 abricotiers, on peut se permettre là, d'en supprimer là, un ou deux qui seraient peut-être moins bons ou qui seraient moins tolérants au climat de serre. C'est des arbres qui sont zonés 5,
Donc, théoriquement, qui pourrait être à l'extérieur, là, dans le coin de Montréal. Mais veut pas, tu sais, de la pêche, de l'abricot, de la cerise sucrée, c'est des arbres qui sont fragiles. C'est le premier hiver qui passe en sol, en serre. Donc, on va voir ça va être quoi la réaction là, dans les prochaines semaines là, au niveau de la floraison, puis au niveau de la croissance des feuilles, puis de l'arbre, voir comment ils ont passé l'hiver. Fait que ça, c'est super positif. Donc, cette semaine, on commence à chauffer, ce qui fait que dans une dizaine de jours maximum, on plante plein de légumes ici pour espérer une récolte fin avril, quelque chose comme ça, début mai au maximum, pour augmenter notre diversité qu'on va offrir dans les paniers. On va aller voir les bleuets maintenant. Donc, ici, on est dans la serre de bleuets. C'est des bleuets que j'ai mis en terre en juin 2023. Écoute, les plants mesuraient grosso modo là, 30 cm. Puis déjà, après, dans le fond, comme une première année d'implantation, l'an passé, ça a été une année complète. Déjà, c'est 3, 4, 5 pieds de haut. Donc, bien fournis, sont de toute beauté. Sincèrement, je m'attends à une belle production. Déjà que l'an passé, on avait quand même une bonne production de bleuets. Cette année, là, on s'attend à quelque chose de vraiment bien. Donc, la taille ici, c'est surtout d'enlever toutes les branches qui poussent à l'horizontale. Ce qu'on veut, c'est que le bleuetier pousse vers le haut, donc un port vertical. Donc ça, c'est les premières branches à enlever. S'il y a des branches qui ont des maladies ou qui sont sèches, qui sont brisées, on va les couper aussi. Puis après ça, on va faire une sélection. S'il y a trop de branches, on va faire une sélection. Théoriquement, entre 12 et 18 branches pour un bleuetier mature. Ça, c'est des bleuets en corymbe, évidemment. Mais là, comme ils sont en croissance, on peut en enlever un peu plus pour donner du tonus. Donc, ça aussi, c'est super positif. Mon agronome n'avait aucune idée de la façon dont les plants réagiraient en serre. Puis, savez-vous quoi, avec les aléas climatiques qu'on a eus dans les 2-3 dernières années, ça a été une très bonne chose là, que j'installe ça à l'intérieur. Ici, dans le fond, j'ai une cinquantaine de plants. J'ai 6 variétés de bleuets qui, comme pour dans l'autre serre, mûrissent tout au long de l'année. Donc, ça nous assure une production là, plus longue de juin à octobre, grosso modo. Puis ça aussi, c'est une autre chose, c'est que du fait que c'est en serre, ben la production peut se prolonger. On n'a pas trop de données là-dessus. C'est qu'on est encore à expérimenter ça. Mais voilà. Ce qui fait que, comme vous le voyez, dans mes prochains paniers cette année, je devrais avoir des fruits à offrir. Ce qui est assez unique, là, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de producteurs, de petits producteurs maraîchers comme moi là, qui font du fruit puis qui font ce type de fruits-là. Je vous montrerai un petit peu plus tard là, mes agrumes, qu'est-ce qu'il y en est. On est en train de travailler là-dessus. Il me reste quelques places, pardon, il me reste quelques places d'abonnement, 5-6 environ. Donc, sautez sur l'occasion. Vous allez avoir quelque chose d'unique. Les premiers paniers commencent en avril, puis ça va aller jusqu'à Noël 2025. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. picone.mateo@commercialgmail.com ou 450-758-5085. Merci, au revoir.